Bonjour, c'est Alexandre Langlais. Bienvenue sur le podcast dédié à la transformation digitale des entreprises et des organisations. Alors, vous pouvez me retrouver également sur mon site perf-actor.com. Besoin d'une nouvelle source d'inspiration ? C'est ici que ça se passe, et toujours en moins de 5 minutes. Alors, c'est parti ! Abordons un sujet explosif, les réorganisations et les luttes de pouvoir autour des structures d'entreprise. Pourquoi certaines entreprises s'embourbent-elles dans des restructurations sans fin ? Pourquoi, au lieu d'améliorer l'efficacité, ces changements déclenchent-ils souvent des tensions et guerres d'influence ? Et surtout, comment transformer une réorganisation en levier de performance au lieu d'un chaos ingérable ? Aujourd'hui, on s'appuie sur des cas concrets. Tesla, Renault, IBM, Boeing, des entreprises qui ont fait des choix radicaux avec plus ou moins de succès. Alors, êtes-vous prêts ? On attaque. Une nouvelle structure, une nouvelle chaîne de commandement, et ça devrait mieux marcher ? Non, en fait c'est faux. 70% des réorganisations échouent. Regardons Boeing. Après les crises du 737 MAX et du Dreamliner, le groupe a multiplié les restructurations pour retrouver son excellence. Résultat, désorganisation des processus internes, lenteur décisionnelle accrue et surtout une culture d'entreprise fracturée entre ingénieurs, financiers et opérationnels. L'erreur fatale, c'est de croire qu'un nouveau schéma organisationnel suffit. Pour éviter ce piège, chaque réorganisation doit être pensée comme une réponse à un problème précis et mesurable. S'agit-il d'améliorer la prise de décision, de réduire les coûts, de fluidifier la communication entre les équipes ? Avant de tout chambouler, il faut clarifier l'objectif et s'assurer qu'une restructuration est bien la meilleure réponse. On le sait, Elon Musk est un adepte du grand ménage. En quelques années, il a supprimé des départements entiers, fusionné des rôles et réduit les niveaux hiérarchiques au strict minimum. Son principe ? Une organisation ultra plate où les décisions sont prises vite et directement. Résultat, Tesla est devenu l'un des groupes les plus agiles du monde, mais ce modèle ne fonctionne pas partout. Ce type de structure convient aux entreprises en forte croissance où la rapidité d'exécution est plus importante que la stabilité. En revanche, dans les secteurs nécessitant une gestion rigoureuse des risques, comme la finance ou la santé, ce type d'organisation peut créer plus de chaos que d'efficacité. Il est donc essentiel de définir le niveau d'agilité et de flexibilité dont l'entreprise a réellement besoin avant de s'engager dans une restructuration aussi radicale. La réorganisation, c'est aussi une guerre interne. Un poste supprimé, une fusion de départements, et c'est le début des luttes de pouvoir. Regardons Renault et Nissan. Après le départ de Carlos Ghosn, la structure de l'alliance a été modifiée plusieurs fois. Résultat, une guerre entre Paris et Tokyo, une méfiance généralisée entre dirigeants et des décisions qui prennent des mois. Avant de repenser une organisation, il est donc essentiel d'analyser les forces en présence et d'anticiper les résistances internes. Une cartographie des parties prenantes peut permettre d'identifier les acteurs clés, de comprendre leurs intérêts et de construire un plan de transformation qui limite les tensions inutiles. IBM est passé d'un géant du hardware à une entreprise de services et de cloud. Pour y arriver, ils ont dû démanteler une organisation rigide et recréer une structure tournée vers l'innovation. Le problème, c'est une première réorganisation qui a été menée sans alignement avec les équipes, provoquant des pertes massives de talents. Et le second, les managers de l'ancien modèle ont freiné le changement, retardant l'adoption du cloud. L'accompagnement des managers intermédiaires est donc une étape clé pour assurer la réussite d'une réorganisation. Ce sont ceux qui font le lien entre la vision stratégique et son exécution sur le terrain. Sans leur adhésion et leur engagement, même la meilleure des transformations restera lettre morte. Alors, comment éviter les erreurs de Boeing, Renault ou IBM et réussir comme Tesla ? Premièrement, il faut définir un objectif précis et mesurable. Un schéma ne suffit pas. La question clé, il faut se poser la question de ce qu'il doit être amélioré, mesuré et en combien de temps. Le point numéro 2, c'est identifier les résistances internes avant d'annoncer quoi que ce soit. Une réorganisation n'est pas un acte neutre. Quels sont les groupes internes qui vont perdre du pouvoir, qui risquent de bloquer la transformation ? Troisième point, c'est changer les méthodes de travail et pas seulement la structure. Une nouvelle organisation doit s'accompagner d'une évolution des process. Sinon, on garde les mêmes blocages, mais sous une autre forme. Le point numéro 4, c'est de tester avant de tout bouleverser. Avant de tout casser, bien sûr, faites des expérimentations limitées.
Certaines entreprises testent de nouveaux modèles d'organisation sur des équipes pilotes avant d'étendre à toute l'entreprise. Et le dernier point, le 5e, communiquer efficacement, mais avec un message clair et concret. Les réorganisations échouent souvent parce que les équipes ne comprennent pas ce qui se passe. Un PowerPoint ne suffit pas. Les collaborateurs ont besoin de savoir ce qui change pour eux. Les réorganisations sont nécessaires, mais elles sont une chirurgie lourde qui, mal réalisée, peut tuer l'entreprise au lieu de la renforcer. Alors, évitez les réorganisations cosmétiques, ne changez pas tout sans un objectif mesurable et ne sous-estimez jamais les résistances internes. Adoptez plutôt un modèle qui correspond à votre stratégie et à votre secteur. Faites des tests avant de tout bouleverser et impliquez activement ceux qui vont porter la transformation. Merci d'avoir suivi Digital Actor. Si cet épisode vous a interpellé, n'hésitez pas à le partager et à laisser vos retours. On se retrouve très bientôt pour un nouveau décryptage sans concession de la transformation des entreprises. À bientôt!